Vous avez certainement déjà utilisé du plastique. Combien de produits en plastique avez-vous à la maison? Savez-vous comment ces objets, lorsqu'ils sont jetés de manière incorrecte, peuvent polluer l'océan? Découvrons ensemble. Les plastiques sont partout dans notre vie quotidienne. Cependant, une élimination appropriée finit par les transporter directement dans l'océan, qui finissent par être ingérés par les animaux marins et pas nous, les humains. Aujourd'hui, environ 10 millions de tonnes de plastique sont jetées chaque année. Et environ 150 millions de tonnes sont déjà dans la mer, mettant environ 400 ans à se décomposer. Selon les sondages du Forum économique mondial des dables, en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons de la mer, ce qui sera un problème majeur pour la planète. Il y a des mesures prises à l'Université fédérale de Pernambuco. Le rectorat interdit à partir de cette année l'utilisation et vente d'emballages en plastique, bouteilles, fourchettes, verres, assiettes, etc. Monsieur Moacir Araújo, sonographe et vice-directeur de l'Université fédérale de Pernambuco. Sabe como sonographe, quels sont les problèmes principaux du plastique dans la mer? En fait, le plastique il agit sur différents écosystèmes et surtout sur les populations, sur les êtres vivants dans l'océan, dans toute la chaîne trophique. C'est un problème qui aussi touche beaucoup toutes les activités humaines en mer, c'est-à-dire que tous les pêcheurs aussi sont aussi concernés par cette problématique du plastique. Parce qu'une fois qu'elle rentre dans la chaîne alimentaire, elle remonte ça et va jusqu'à l'être humain. Et ça, c'est vraiment très dangereux parce qu'on sait bien que le plastique, il est un produit qui vient du pétrole. Ce qu'on dit, c'est le plastique qu'on peut vraiment utiliser et jeter dans la nature. C'est ça qui arrive aujourd'hui. Donc, l'Université fédérale de Pernambuco, elle a arrêté tous ces genres de plastique dans les 3 campus que nous avons ici à Pernambuco. Quelles ont été les principales raisons d'interdire les plastiques là où? Ça, c'est une très bonne question. En fait, si on veut attaquer les problèmes, il faut d'abord attaquer les sources des problèmes. C'est-à-dire qu'il faut absolument arrêter de consommer le plastique qu'on n'a pas besoin. Je parle de plastique qu'on n'a pas besoin parce que bien sûr, on ne peut pas se débarrasser du plastique dans notre vie. En Pernambuco, l'État du Brésil a créé un projet de loi numéro 68/2019 qui interdit la commercialisation et distribution gratuite de jetables plastiques en établissements commerciaux comme hôtels, boulangeries, bars, restaurants et similaires. Les établissements ont l'obligation de disponibiliser jetables biodégradables comme les feuilles de papier, bambou, etc. Cette loi approuvée par le gouverneur Paulo Câmara entrera en vigueur en 2022. La personne qui fait défaut de la loi peut souffrir une balle de 500 à 5 000 euros brésiliens. Quelle est la meilleure manière pour éviter l'arrivée de plastique dans la mer? Réduire la consommation, c'est la solution, parce que seulement 9% de plastique est recyclé à travers la planète. Voici dessus quelques façons pour réduire le plastique. Le premier conseil, c'est quand vous allez au supermarché, n'utilisez pas le sac plastique. Tu peux mener ton sac écologique parce que tu peux stocker son achat. Le conseil suivant est d'utiliser bouteilles réutilisables, qui sont écologiques et très stylieuses. Lorsque vous emballez des aliments à la maison, choisissez d'utiliser discrètement un verre plutôt qu'un plastique, car ils sont plus résistants et moins polluants. Pour éviter l'utilisation des pailles plastiques, l'un des principaux polluants de l'océan, utilisez les pailles réutilisables, comme les qui sont faites de métal, verre et bambou. Essayez d'utiliser des assiettes lavables au lieu d'assiettes jetables. Vous pouvez éviter d'utiliser des vêtements qui sont faits avec des tissus plastiques, comme le polyester. Réutilisez des objets en plastique pour fabriquer d'autres objets. Par exemple, une bouteille en paix peut devenir un vase pour plantes, etc. Ensuite, tout ce que nous parlons, nous entendons que tu comprenez les problèmes du plastique et l'enfouissement et commencez à changer aujourd'hui. Au revoir! Au revoir!
Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le 21 septembre 2021. Bienvenue à notre journal écologique international. Nous avons préparé un reportage sur la pollution des océans et sur les microplastiques. Nos journalistes ont interviewé différentes personnes pour découvrir leurs connaissances à propos du thème. Bonjour monsieur, je suis un journaliste et fais un reportage sur les pollutions dans les océans. Pouvez-vous répondre à quelques questions? Oui. Depuis quand pêchez-vous? Ah, ça fait déjà longtemps, plus de 40 ans. Depuis que j'étais un enfant, je pêchais avec mon père. Avez-vous déjà entendu parler sur l'existence de microplastiques dans les océans? Oui, j'ai déjà entendu parler, mais je ne sais pas que ça existe. Savez-vous que les poissons ingèrent un microplastique, ce qui peut nous contaminer? Non, c'est vrai? Oui, monsieur, c'est vrai. Bonjour, monsieur, je suis journaliste et je fais un reportage sur la pollution des océans. Pouvez-vous répondre à quelques questions? Oui, sans problème. Depuis quand faites-vous de ça? Depuis l'âge de 8 ans. Pendant que vous surfez, trouvez-vous de plastique? Oui, j'en trouve beaucoup, malheureusement. Quand vous avez commencé à surfer, il y avait autant de plastique? Non, il y avait moins. Il y a beaucoup. Pratiquez-vous des petites habitudes qui peuvent éviter l'arrivée des plastiques dans les océans? Oui, quand je vais à la plage, je ne laisse pas les plastiques sur le sable. Et quand je vais au supermarché, j'utilise les sacs en tissu. Merci beaucoup. Bonjour madame, je suis journaliste, je fais un reportage sur la pollution dans les océans. Pouvez-vous répondre à quelques questions? Oui. Connaissez-vous les problèmes que le plastique peut provoquer pour les océans? Non. Avez-vous déjà entendu parler du microplastique? Non. Merci madame. Bonjour madame, je suis un journaliste et je fais un reportage sur la pollution de nos océans. Pouvez-vous répondre à quelques questions? Oui. Connaissez-vous les problèmes que le plastique peut causer pour les océans? Oui, je crois que oui. Pouvez-vous en citer au moins un? Le plastique porte préjudice à la biodiversité et peut provoquer la mort des poissons. Je vois que vous connaissez bien le sujet. Merci, madame. Maintenant, nous allons montrer une interview faite avec deux spécialistes du sujet. Bonjour à tous et à toutes, je suis ici avec des spécialistes françaises qui nous parleront sur cet important sujet. Je suis ici avec Jacqueline Marie Cousteau, professeure de la Sorbonne, et Amélie Clémentel, chercheuse de l'Institut de sciences de l'environnement. Amélie, depuis quand la pollution des océans a attiré l'attention de la communauté scientifique? L'extraction de pétrole a engendré la production de plastique. La publicité et le monde capitaliste nous incitent à consommer de plus en plus. D'un côté, on a une production à une échelle qui doit être vendue, et d'un autre côté, on a des consommateurs qui achètent sans réfléchir. Comme il y a beaucoup de produits en plastique, on en achète de plus en plus. Malheureusement, il y a très peu de temps qu'on se consacre à ce sujet. Jacqueline Marie, quelles sont les principales conséquences de la consommation de plastique pour notre planète? Donc, la conséquence la plus grave, c'est le plastique dans les océans. En fait, les différents tissus, il y a plus de 300 millions de tonnes de plastique dans les océans, qui forment une des plastiques qui est 6 fois plus grande que la France. Est-ce qu'il y a des solutions pour ces problèmes? Donc, il y a déjà des gens scientifiques qui sont en train de chercher une solution. On a même inventé un engin capable de faire le retirage de plastique dans le fond des océans. Le problème, c'est les microplastiques. Ils sont très petits et restent dans le fond des océans. Et Amélie, en quoi consistent les microplastiques? Les microplastiques, c'est une petite particule du plastique qui a une mesure inférieure à 5 mm. C'est du plastique qui se décompose et qui apporte beaucoup de conséquences pour la nature. Ce type de microplastique, retient beaucoup de toxines. Alors, puisque un poisson ingère ce type de plastique, sa santé est gênée. On ne sait pas encore à quel niveau le microplastique peut gêner notre santé. Et alors, Jacqueline Marie, comment nous pouvons arrêter l'arrivée du plastique dans les océans? Tout d'abord, il faut suivre la proposition des 5 R. Refuser, réfléchir, réutiliser, recycler et réduire. Il est possible d'utiliser d'autres matériels. Par exemple, quand on va au supermarché, au lieu d'utiliser un sac en plastique, on peut utiliser un sac en tissu. Et aussi, on peut réutiliser des peu en plastique. Il est essentiel de repenser dans nos habitudes de consommation. Amélie, pouvez-vous nous donner d'autres conseils? Alors, à mon avis, on pourra analyser la politique environnementale dans l'homme politique avant de choisir un candidat. Il est important aussi de participer de manifestations par rapport à le nettoyage de plages. Il faut ajouter que nous devons transmettre des informations importantes et correctes sur ce sujet, car il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas que ce problème soit réel. Merci beaucoup.
Bonjour! Iniciamos mais uma edição do programa Nature e Oceano. Hoje teremos como convidada especial a nossa cientista Ingrid, que estuda a presença ameaçadora dos plásticos no nosso oceano. Bonjour! Je m'appelle Ingrid. O plástico é uma terrível ameaça aos oceanos. Ele é um elemento que utilizamos com muita frequência em nosso dia a dia, em diversas embalagens. Mesmo facilitando o comércio, por ser um material leve, barato e resistente, ele leva muito tempo para se desfazer completamente quando descartado no meio ambiente. Acontece o mesmo nos oceanos. O lixo descartado nos mares se desmancha em partes menores, o que chamamos de microplásticos. Mas não se desfaz completamente e fica na natureza por décadas ou séculos, se acumulando. E por que o microplástico é uma ameaça para os oceanos especificamente? Itens de plásticos que viram microplásticos são confundidos pelos animais marinhos como comida, e eles acabam comendo esses pedaços de plásticos e não são digeridos em seu organismo. O plástico fica preso em seus intestinos e eles não conseguem mais se alimentar e morrem de fome. Todo o plástico, já que se acumulou nos oceanos, se formou o que chamamos de continente de plástico. Muitos estudos indicam que em 2050 haverá mais plástico do que peixes nos oceanos, e isso é um desastre. Nossa situação realmente é muito grave. Para todo problema há uma solução. Nós devemos reduzir imediatamente o nosso consumo de plástico. Itens descartáveis como canudos, sacolas e talheres, que são usados por pouquíssimo tempo, mas que ficam décadas e séculos na natureza. Não devem mais ser usados. Já está mais do que na hora de separar e reciclar os lixos das cidades, e as indústrias precisam mudar e evitar as superembalagens de produtos. Muitas vezes, ao adquirir um bombom no supermercado, precisamos levar 4 embalagens de plásticos. Esse exagero não é possível. Obrigada pela sua participação, doutora Ingrid. Nossa situação realmente é muito grave. Esquecemos que também fazemos parte da natureza e, destruindo o meio ambiente, estamos acabando com o nosso futuro. Agora, queremos saber de você, telespectador, o que você faz na sua casa para amenizar a situação do nosso planeta Terra. Responda essa enquete no nosso site e em próxima edição conheceremos um pouco das ações que as pessoas estão tendo para amenizar a situação do nosso planeta. Tenham um bom dia!